essayer de regarder aussi quelques situations peut-être un peu complexes qui peuvent permettre de résoudre certains problèmes. Les présentations notamment, peut-être les animations de fois, peut-être comment est-ce qu'on peut par exemple modéliser une communication, ou bien peut-être un processus qui peut être un cycle, comment est-ce qu'on peut peut-être imprimer un PowerPoint, ça peut arriver, ou alors peut-être le transformer en vidéo, puisque lorsqu'on a un PowerPoint comme ça, on peut décider de le transformer en vidéo et de l'envoyer à quelqu'un, ou alors peut-être de publier sur une plateforme, Facebook, LinkedIn, ou alors peut-être YouTube, ça dépend. Voilà. Les utilisateurs peuvent regarder comme si c'était une vidéo. Une vidéo, Voilà. Lorsqu'on fait par exemple une présentation, donc, il y a des actions peut-être à la fin qui peuvent être assez attrayantes. Donc là, je vais essayer d'insérer une nouvelle diapositive. Là. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Moi, je peux dupliquer. Je peux supprimer ça. Ça là aussi. Donc, lorsqu'on est à la fin comme ça, on peut peut-être décider d'afficher peut-être le mot fin, peut-être de l'animer. Comment est-ce que il va apparaître de la présentation. Donc, je peux insérer une forme là au milieu. Bon, j'ai même pas besoin de... Bon. Oui, bon, une forme, bon, je vais m'arranger parce que le contenu soit donc, vide, donc comme ça, sans bordure également. En réalité, bon, je peux me faire ici, hein. Je vais mettre le mot fin là, tout simplement. Bon, pour que ça paraisse un peu intéressant, il faut que je mette par exemple un word art là. Je vais venir ici dans format là. Donc, je vais choisir un texte, un word art par exemple, peut-être celui-ci. Ça par exemple. Moi, c'est quelque chose qui fait en sorte que ce soit visible. Bon, je peux agrandir. Hein. Je peux mettre en gras. Je montre la taille là. Dans le fond, qui est là. C'est vrai que l'affichage là. Non, celui-ci, je peux choisir ça. Elle là. Et donc, je peux décider par exemple de l'animer. Il faut savoir que lors des animations, on peut mettre une animation d'entrée, une animation de séance et puis une animation de sortie. Et qu'on décide de comment est-ce que le mot va apparaître, comment est-ce qu'il va réagir quand il va apparaître, comment est-ce qu'il va sortir. On va venir là dans l'animation et puis on va choisir comment est-ce que le mot fin pourra apparaître. Donc là, on va cliquer ici. Naviguer lorsqu'on est dans l'animation, on clique là sur la flèche. Donc il y a une panoplie d'animation ici comme on l'a vu, mais on a également la possibilité de venir ici sur More Entrance. Donc il y a les animations d'entrée, les animations d'emphase et puis les animations de sortie. Les animations d'entrée s'affichent en vert, les animations d'emphase en orange et puis les animations de sortie en rouge. Alors, je vais choisir par exemple une animation d'entrée. Donc, je peux par exemple, il y a toute une panoplie là, je peux choisir par exemple drop par exemple. Voilà, ça jette, ça va drop, ça va. Donc, si j'anime là, je peux essayer d'animer là pour voir ce qui se passe. Lorsque j'essaie de faire là. Bon, la remarque qu'il faut faire, c'est que lorsque je mets une animation comme celle-ci de la fin, il faudrait que j'appuie d'abord sur le curseur pour que ça apparaisse. Tant que je n'appuie pas sur le curseur, ça n'apparaît pas. Ah, il faut appuyer le curseur. Bon, je vais voir comment est-ce qu'on peut paramétrer pour que ça se lance automatiquement lorsqu'on a terminé le diapo précédent. Donc là, on a l'animation d'entrée. L'animation d'entrée, on peut définir la durée ici. On peut décider par exemple que ça va durer 2 secondes. Donc ici, on peut mettre à 2 secondes par exemple. Donc maintenant, on peut choisir ici ce qui va déclencher, trigger, déclencheur. Est-ce que c'est un bruit? Est-ce que, voilà. Je peux choisir par exemple ça, on peut voir ce que ça va faire là. Bon, je vais revenir là.
Bon, je vais plutôt mettre ça, que ça revienne comme c'était avant. Ah, ça ne s'affiche pas, ça ne s'affiche pas. Bon, je vais annuler. Ça ne s'affiche pas, oui. Speed bubble. Bon, je vais supprimer l'animation. Donc, je vais venir ici dans ajouter, je vais ajouter une animation d'entrée là. Donc, je vais choisir le map de tout à l'heure, la drop. Ok. Donc, par la suite, je peux également ajouter une animation de. Je vais faire afficher les animations ici en cliquant là, que les animations s'affichent là. Ah, ok. Que ça s'affiche ici à droite pour que je puisse voir. Et donc, à partir d'ici, je peux même paramétrer les 3 et puis je regarde les effets. Donc, je définis est-ce que il y aura un son. Donc, par exemple, donc, je peux choisir un truc comme ça. Comment est-ce que ça va commencer dans after animation. Donc, je peux choisir de cacher ou bien de ne rien faire du tout. Donc, je peux donc, il y a un certain nombre de paramètres, en tout cas là au niveau du timing. Donc, je peux définir la durée de l'animation là. D'autres paramètres là, je peux texte, autres. Ok. Voilà, vous avez suivi le bruit parce que tout à l'heure j'ai défini au niveau des options d'effets, tout à l'heure j'ai choisi au niveau du son, le pop. Je peux choisir un autre drop ball par exemple. Donc, je peux essayer pour voir ce que ça fait. Voilà, donc je peux définir peut-être une période beaucoup plus longue pour que ça ait peut-être un effet. Donc, ici, donc, si je lance la présentation. Voilà, donc ça peut réveiller les dormeurs lors de la présentation. Ouais. Ils applaudissent aussi comme tout le monde. Voilà. Comme s'ils avaient suivi. Oui, comme s'ils avaient suivi la présentation. Voilà, donc je peux définir ces différents effets là. Oui. Voilà. Donc maintenant, je peux faire entrer une autre animation de. Mais sauf que ici, il y a les animations d'entrée, les animations d'emphase et puis les animations de sortie. Oui, ok. Voilà, donc je peux ajouter, si j'ajoute directement ici une animation de. Par exemple, une animation d'emphase, par exemple, vous voyez que celle-ci disparaît automatiquement, elle vient écraser. Ah bon, ça n'a pas été le cas. Parce que j'ai. Ok. Donc si j'étais venu choisir ici animation, si je peux annuler ça. Oui. Si j'étais venu là au niveau de l'animation, venu là et que j'avais choisi cette option-ci, mon emphasis effect, donc là, si je choisissais par exemple ça, donc systématiquement ça fait disparaître l'ancien. Ok. Voilà. Donc, naturellement, ce qu'il faut faire, c'est de réinsérer une animation d'entrée comme on l'a fait tout à l'heure. Animation d'entrée, je vais mettre le même effet. Donc, je peux également paramétrer des options d'effet là dans le son. Donc, après l'animation, on peut décider de cacher ou voilà. Donc, on va laisser ça comme ça. Donc, on peut également jouer au niveau de la durée. Donc, on peut augmenter la durée augmenter la durée pour que l'effet soit plus. Je peux jouer là. Voilà. Donc maintenant, je peux ajouter une autre animation. Donc pour que ça ne disparaisse pas, il faut que je vienne ici. Donc je vais directement dans Add Animation. On veut venir ici. D'accord. Là, ici, dans Add. Et puis je choisis moi une animation d'en face. Donc là, je vais choisir par exemple ça. Par exemple. Vous voyez que ça s'ajoute à ce niveau-là. Ok, oui. Effectivement. Donc je peux jouer là pour voir comment est-ce que ça va se faire. Oui. Et donc celle-ci. Je vais faire celle-ci. Donc celle-ci également, je peux la jouer. Donc je vais plutôt mettre le mode de présentation là. On voit un peu comment est-ce que ça va apparaître. Donc ça c'est l'entrée. On va voir comment l'emphase va se comporter. Donc apparemment ça n'apparaît pas parce que j'ai mis ça doit être 0 secondes ici.
Ah, oui. On peut paramétrer la durée aussi. Pour le ticket. Alors, on peut faire que ça dure quand même quelques temps aussi. Voilà. Bon, c'est vrai que peut-être l'effet que j'ai choisi n'est pas très... Donc, peut-être il faudrait que je change les effets. Oui. Donc, je peux d'abord supprimer ça. Et puis, je vais ajouter un effet ici, par exemple. Voilà. Donc, voilà la durée. Donc, je peux augmenter la durée. À 0, oui. Je vais essayer pour voir. Vous voyez comment ça... Voilà. C'est un peu l'effet de disparition. Oui, oui. Bon, là, sauf qu'avec ça, je n'ai plus besoin de mettre une animation de fin parce que ça aurait disparu. Donc, c'est pas intéressant que une animation d'emphase soit un élément qui disparaît. Donc, je vais annuler. Pour mettre un truc, par exemple, qui va plutôt surbriller. Donc, je peux choisir. Au niveau des animations d'emphase, je peux choisir Object Color. Donc, je peux jouer là. On voit, donc, la couleur change en fait. Voilà. Donc, si je joue carrément la diapo, on va voir qu'après l'entrée là, on aura un effet de couleur. Donc, la couleur va changer. Ça va. Ouais. Voilà. Donc, maintenant, je peux mettre une animation de fin là. Je peux également ajouter une animation de fin. C'est là où je peux mettre disparaître. Donc, exit. Ok, donc là, je peux me choisir maintenant fade là. Donc là, je ne trouve pas ça ici dans le... drop, oui. Donc, drop. Voilà, pour que ça tombe. Voilà, donc cette animation-là, si je joue, ça va tout ça de points. Voilà. Donc maintenant, je peux décider à quel moment... est-ce que si je joue, par exemple, vous allez voir qu'à chaque fois, il faut que j'appuie sur le curseur pour que chaque chose apparaisse. Oui, il faut que ça apparaisse. Ok. Est-ce que c'est ce que je vais faire? Bon, c'est pas intéressant. Il serait mieux que... peut-être après ça, que l'animation d'emphase vienne directement. Là, je suis obligé d'appuyer sur le curseur pour que ça se passe. Et puis, oui. Voilà. Donc, je peux définir, je peux chercher l'élément déclencheur. Donc, si à ce niveau, je peux au niveau des paramètres. Je peux choisir comment après le précédent. Start previous. Voilà, ça qui est là. Ou alors start with preview, donc ça c'est commencer en même temps que le premier, donc c'est pas intéressant. Donc, on va mettre commencer après le précédent. Donc, on va sélectionner cette option. Ici également, on va choisir la même option, commencer avant le précédent. Donc ici également, on peut le faire, le premier aussi. Donc, que je n'ai pas appuyé sur le curseur forcément pour que. Donc si je joue maintenant, je n'aurai plus besoin d'appuyer sur le curseur pour que le. Voilà, vous voyez que ça apparaît directement. J'ai pas besoin de cliquer et ça va se suivre, ça va s'enchaîner sans que je n'ai besoin de d'appuyer sur le curseur comme c'était le Ok. Au niveau du paramétrage que je fais. Voilà, donc maintenant, au-delà de ça, on peut également par exemple modéliser je vais créer un nouveau slide. Je peux par exemple modéliser une communication. Je vais modéliser une communication entre deux personnes, peut-être entre un homme et une femme. Donc, il faut par exemple que je aille sur Google, par exemple, une icône masculine, par exemple, que je vais mettre dans mon PowerPoint. Je vais par exemple choisir un homme qui regarde, checker les images. Donc, je vais choisir un homme qui représente, qui regarde peut-être à gauche, peut-être à droite. Dans mon circuit, il y a la femme que je vais mettre à gauche, donc je vais mettre left là. Prendre par exemple ça. Je vais copier l'image. Je vais mettre là. C'est vrai que l'idéal aurait été que ce soit une image sans background. Bon, je vais plutôt choisir par exemple. Ok, je vais plutôt choisir celle-ci. Je crois qu'elle a un background, celle-ci. Je copie l'image là. Et c'est également un background. En tout cas, regardons celle-ci. Donc, je peux copier. Mettre là. Je vais copier la taille. Ok. Donc, je vais également choisir par exemple
d'une femme. Donc, on regarde ici, la femme devrait regarder peut-être de l'autre côté, puisse communiquer. Je vais prendre ça juste pour illustrer. Je copie l'image, je vais coller. Voilà, donc les deux vont communiquer. Chaque fois, les deux sont sur la même forme là. Voilà. C'est parce que j'ai. Ok. C'est parce que les deux se déplacent forcément en même temps. Donc, je vais les coller indépendamment. Ok, donc je vais les mettre en communication. Donc, je vais par exemple mettre l'icône du message là. Donc, animé. Donc, je vais choisir ça par exemple. Comme ci. Je vais là. Moi, je vais utiliser ça comme symbole du message que l'un des deux va utiliser. Dans la femme, par exemple, on va bien relever là. Ok, je peux choisir une autre icône pour l'homme. Comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord faire que cette icône-ci, une animation qui va permettre à cette icône-ci d'apparaître. Je vais insérer une animation d'entrée. Une animation d'entrée. Okay. Donc, ce qui va se passer, c'est que ceci va d'abord, donc si je joue là, voilà, donc ça apparaît. Vous voyez comment ça apparaît. Après, ceci va également apparaître. Donc, je vais également ajouter ici une animation d'entrée. Je choisis à pied, donc ça va apparaître. Donc, ceci va également apparaître. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser les formes pour les animations sous forme de forme là. Donc, la femme va envoyer un message, ensuite l'homme va également envoyer un message. Voilà, donc je vais prendre les animations, je vais descendre plus bas là, ici dans les lignes. Voilà, donc je vais mettre ça. Donc l'homme va peut-être d'abord envoyer. Je vais sélectionner ça. On va utiliser ça. Donc, il va envoyer le message comme ça. Ensuite, la femme va également répondre. Donc, je vais essayer de jouer ça pour voir. Voilà, envoie. Bon, je vais également ajouter, à ce niveau, je vais également ajouter. Je sélectionne là, et puis je vais choisir également le trait. Voilà, donc par défaut, ça va vers le bas, donc je vais choisir de sélectionner le bout de la flèche là et l'envoyer là. Donc, il va envoyer le message, elle va envoyer le message là. Ok. Voilà ce qui va se passer. Voilà. Donc, je peux également choisir cette forme ici là que si. Donc, je sélectionne. Donc, l'homme va envoyer, ensuite la femme va envoyer, ensuite l'homme également. Là, donc, il va peut-être envoyer un autre message. Voilà, comme ça. Donc, par défaut, c'est comme ça, mais je vais utiliser la flèche là pour cette. Là que. Je vais faire ôter là. Voilà, comme ça. Si je joue là. Donc si je joue d'abord la diapositive, on va voir comment est-ce que ça se fait. Et à chaque fois. Mais là, j'ai besoin de mettre. Tout à l'heure, je devais plutôt ajouter là. Je vais venir ici, donc je vais venir là dans le plus animé. Donc je vais prendre également.
là, comme ça. Bon, elle aussi, elle va envoyer. Voilà, donc j'ai cette voilà, donc s'arrêter là. Donc ici, dans la part, ceci, on peut également modéliser par exemple un cycle, modéliser un processus avec PowerPoint. Donc, je vais créer une nouvelle diapositive. Ok. Et puis en fait, je vais essayer d'insérer un word art dans le smart art pour moi et je vais choisir le cycle. On va modéliser par exemple un cycle, celui-ci par exemple, je choisis ça. Ok, voilà, donc ça peut être un cycle, je vais mettre là, peut-être que je choisis voilà, celui-ci par exemple. Voilà. Ici par exemple, je peux mettre le cycle commence à A, ensuite B, ici B, C, et puis la fin du cycle là. Donc ici je peux par exemple mettre une couleur de fond là. Voilà, donc je fais que les couleurs soient bon, j'ai la possibilité de faire que les cycles soient indépendants. Ok, mais bon, on peut laisser comme ça pour le moment. On peut mettre une animation ici. On va, par exemple ici mettre une animation. Par exemple d'entrée, on va mettre un effet. Là, tout ça s'applique à. Normalement, lorsqu'on le fait, ça s'applique à tout le cycle là. Bon, l'objectif, il faut que je fasse en sorte que le cycle soit dissocié au niveau du format là. Il faut juste sélectionner, venir là dans Selection Pane là et puis dissocier. Donc là, j'ai la possibilité de changer la couleur de chacune sans que ça n'influence sur les autres, forcément. Voilà. Donc là, maintenant, je peux mettre une animation ici, à lui tout seul. Je vais mettre dans l'animation. Je vais choisir une animation déjà, comme tout à l'heure, Spiral In. Ah, donc là, attention. Ça s'applique toujours à tout le cycle. Donc, normalement, il faut trouver un moyen de dissocier les éléments. Voilà, donc je crois que ça doit aller maintenant. Je vais mettre l'animation là. Ok, là maintenant c'est bon. Je n'ai pas bien fait. Ok, là j'ai découpé là, donc je vais également mettre une animation ici. Animation en phase, donc je vais mettre plus. Voilà. Ici, je vais ajouter également une animation. Bien. Ici, je vais mettre mon plus une fois de plus. Là également, une autre animation. Ici également, plus. Ok. Là, pas le plus, donc je vais plutôt. Ici, je vais mettre le plus. Voilà, et à la fin du cycle. En fait, simplement jouer là. Voilà, donc le cycle là, donc je peux mettre d'autres paramètres sonores, peut-être apparaître la durée, je peux augmenter la durée, je peux demander qu'il affiche un certain temps, donc voilà, je vais l'avoir affiché l'animation à droite, ça, donc là, je vais demander qu'il affiche juste d'abord le président, ainsi de suite. After previews. Après le président, pas plus là.
Donc si je lance, voilà, ici. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.